Bonjour à toutes et bonjour à tous, mes amis lions, mes frères de signes de feu, comme je le dis toujours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Mi-figue, mi-raisin, au niveau du temps. Voilà. Niveau de ce qui a pu vous arriver, bah écoutez, j'espère qu'il vous est arrivé plein de bonnes choses, bien entendu, hein. On se retrouve du coup pour faire les énergies du mois de juin 2024, donc déjà, ça passe à une allure. Enfin voilà, bon bref. Donc j'ai repris, parce que j'aime bien finalement, j'aime bien ce système-là. Vous savez, ma plaquette là avec tous les items de vie, ça peut peut-être parler à plus de personnes que le tirage en 5 cartes. Donc du coup, voilà, ça peut peut-être toucher plus de personnes. Si par exemple des personnes ne sont pas concernées par le foyer, peut-être qu'elles vont avoir un message dans la finance ou dans l'amour ou quoi que ce soit. Donc voilà. J'ai utilisé plein d'oracles. Donc j'ai l'oracle des miroirs, j'ai l'oracle de Gaïa, j'ai l'oracle des voix divinatoires, l'archange Raphaël, les portes de l'intuition, Bacilli Amore, le nouvel oracle de Fanny Féery. J'ai également son oracle, l'oracle des temps anciens. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris aussi dans Santé Bien-être, j'ai pris aussi cet oracle qui est sublimissime, l'oracle d'auto-guérison, voir s'il y a des personnes qui auraient peut-être besoin de travailler sur quelque chose. Ça peut, comme ça peut pas, je ne sais pas, nous verrons bien. Et je crois que c'est tout, et je vous tirerai une petite carte de l'oracle des anges parce que j'aime bien terminer par ça. Voilà, voilà. Bon, allez, déjà 2 minutes de partie là, ça va pas. Donc, et puis l'oracle des amoureux là, comment ça s'appelle celui-là là? Les anges de l'amour, voilà aussi. Allez, sans plus tarder, on commence par le foyer. J'ai le nez un peu rouge, mais ça doit être mes allergies. On a l'argent et on a la plume. Donc celui-ci, c'est l'oracle des temps anciens de Fanny Féery. Elle a une chaîne YouTube que j'adore, hein, bien entendu. Et je crois que j'ai commandé quasiment tous les oracles. Donc voilà. Alors, du coup, au niveau de l'argent, on vous parle. Alors, il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir une sortie d'argent aussi au niveau du foyer. Peut-être que vous êtes intéressé par un appartement, par une maison, par l'achat d'un véhicule. Voilà, d'un achat X en tous les cas, vous êtes intéressé, il peut y avoir cette sortie d'argent par rapport à ça. Il se peut aussi que dans le foyer, vous ayez un soutien de quelqu'un, alors peut-être d'une banque ou je ne sais pas, qui peut peut-être éventuellement contribuer au fait que vous désiriez avoir cette maison ou cet appartement, quoi que ce soit. En tous les cas, vous allez recevoir une nouvelle. Il peut y avoir une signature qui peut être faite ce mois-ci par rapport alors soit à la vente, soit à l'achat de quelque chose, d'un bien. Ça peut être véhicule, ça peut être maison. Je sais pas pourquoi je vois des véhicules aussi. Donc bon, bon, peu importe. De toute façon, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez mis en place. Mais en tous les cas, il y a ça qui pourrait arriver dans le foyer. Donc c'est plutôt très très bien. Euh, oui, il y a des signatures qui vont avoir lieu du coup. Donc signature avec l'argent, ouais, ça peut être un compromis de vente hein, qui se signe. Donc voilà, en tous les cas, au niveau du foyer, on est plutôt, bah écoutez, j'ai envie de dire pas trop mal, hein, après tout. Voilà. Allez, au niveau de la carrière, on a l'instabilité et on a la maison. Donc la maison, c'est le foyer, le foyer, ça peut être aussi votre intérieur. Donc vous êtes plutôt instable. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui sont vraiment dans un job qui ne leur plaît pas. Euh, Vous avez envie de changer, mais vous n'êtes pas très bien. Vous avez envie de partir, mais vous avez envie de rester. Euh, pff, euh,
voilà, vous êtes dans un mois, alors peut-être que c'est l'approche aussi des vacances, peut-être que c'est la fatigue, peut-être que c'est plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais on vous sent instable par rapport à votre intérieur, par rapport, voilà, euh, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a peut-être des personnes qui sont en train qui vont être licenciées là, ou qui ont été licenciées. Oui, ça me fait penser à quelqu'un. Et donc, du coup, il y a un message pour cette personne. Et donc, du coup, ça déstabilise, ça la déstabilise. La personne, ça la déstabilise dans le sens où ben, elle se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer pour mon avenir au niveau de mon foyer, au niveau de ma famille, au niveau de voilà comment est-ce que ça va se passer du fait que j'ai été licenciée, etc. Est-ce que je vais retrouver du travail, etc. Donc c'est plutôt une période d'instabilité. Euh, il y a des personnes aussi qui sont en recherche d'emploi. Et en fait, on vous annonce que ce mois de juin, ça va être difficile de trouver un poste qui pourrait vous correspondre. Alors, est-ce que c'est le fait, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, le fait qu'on arrive aux vacances, alors donc du coup, ils ne recherchent pas, je ne sais pas. En tous les cas, il y a des personnes là qui vont avoir du mal à trouver un job. Voilà, ça va être assez difficile pour ce mois de juin. Génial. Super mois de juin. L'amour. On a cela vaut la peine d'attendre. On a mariage. Baci di amore. C'est ça, hein, c'est Baci di amore. Je crois qu'il s'appelle. Hein. L'oracle de l'amour, ouais, c'est Baci di amore, je crois. Et l'âme sœur, regardez-moi ces cartes comme elles sont sublimes. Elle a fait vraiment un oracle magnifique sur l'amour. Je me devais de le prendre, bien entendu. Cela va de soi. Bon, bah écoutez, alors très franchement, ça, au niveau de l'amour, par contre, j'ai envie de vous dire, pour les lions, ça va plutôt super bien, quoi. Il y a des mariages dans l'air. Vous êtes, si on parle pas de mariage spécifiquement, alors il y en a peut-être des personnes qui vont se marier, en plus on est au mois de juin, donc pourquoi pas. Vous êtes en face de la personne qui vous correspond réellement. Euh, ça valait, là, quand on dit ça vaut le coup, la peine d'attendre, moi j'entends ça valait le coup d'attendre. J'ai des frissons. Vous êtes enfin face à la personne qui vous correspond, que vous attendiez depuis un certain temps. Donc je parle surtout des personnes voilà, qui sont par rapport à ça, c'est des personnes qui viennent soit de se rencontrer, soit ça fait pas très très longtemps. Enfin voilà, c'est pas des personnes installées en couple, voilà, etc. Euh, c'est vraiment quelque chose. Enfin voilà, c'est une très belle histoire qui démarre. C'est quelque chose de magnifique. Et donc du coup, pour nos personnes en couple, il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir des demandes de Pax. En tous les cas, vous êtes face à la personne qui vous correspond vraiment. C'est vraiment génial. On a les anges qui sont autour de vous, qui vous entourent. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de magique. Vous êtes en train de vivre quelque chose de magique avec votre autre. Par rapport aux célibataires, on vous dit attends encore. Les célibataires, c'est pas encore pour ce mois-ci, malheureusement. C'est un peu difficile, mais on vous dit tout est bien orchestré en fait. Ne t'inquiète pas, ça va arriver, mais pour l'instant, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, en tous les cas pour toi. Mais les anges sont là, tes guides sont là que tu signes, pour que tu signes. Pff, je viens d'avoir un message, n'importe quoi. Euh, mon fils qui a perdu son carnet de liaison. C'est génial, c'est formidable. Qu'est-ce que j'ai une saleté. Donc il faut que je signe. Voilà, bon, bref, bon, c'est pas grave. Mon fils me les fera toutes, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, donc pour les célibataires, c'est pas encore le moment, mais s'il te plaît, sois patient, sois patient, essaye, peut-être, on verra là avec la carte de l'auto-guérison, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu travailles justement pour pouvoir arriver
rencontrer la bonne personne. En tous les cas, tout est en œuvre pour que tu puisses y arriver. Donc, s'il te plaît, patiente encore un petit peu. Allez, au niveau des finances, on a le temps et on a le cœur. Bon, niveau des finances, rien de... Il y a peut-être des choses qui prennent du temps. Peut-être que... donc il y a peut-être certaines personnes qui vont pouvoir enfin signer parce qu'elles ont eu les accords des banques et tout ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont en train d'attendre encore. Attendre. Voilà. Peut-être que vous devez recevoir, peut-être que vous devez recevoir une aide financière. Et du coup, bah, vous êtes en train d'attendre. Voilà. Vous attendez. Les jours passent, les temps passent. Un remboursement aussi, j'entends. Il y a des personnes qui attendent des remboursements et c'est pas encore. Voilà, on n'y est pas, c'est pas maintenant. C'est pénible. C'est toujours, il faut toujours attendre. Alors là, sur un des deux oracles, on a une datation. On nous parle de 6 semaines. Alors, justement, le fait qu'il y ait le temps qui arrive, il se peut que ce remboursement, cette somme d'argent qui doit vous être versée, n'arrivera peut-être pas tout de suite. Alors, soit elle sera vraiment sur la fin du mois de juin, ce que je vous souhaite en tous les cas, soit elle arrivera début juillet. Donc voilà, il y a un montant qui doit arriver qui prend du temps. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui aient fait une demande de crédit ou quelque chose comme ça. Il y a des choses qui peuvent peut-être prendre un petit peu de temps parce qu'il va certainement manquer des papiers. Voilà, il va falloir de nouveau prendre rendez-vous, donner tout ce qu'il faut, etc. Mais voilà, en tous les cas, là, vous attendez quelque chose cette rentrée d'argent, en tous les cas, elle est vraiment importante pour vous, bénéfique pour vous. Euh, voilà, mais vous l'attendez, quoi. Vous l'attendez. Ça arrive pas de suite, quoi. Pas possible. Au niveau de votre état d'esprit, on a la parole. Alors, on n'y voit rien, mais voilà. Et on a la loi d'attraction. Donc, pour moi, là, j'ai des personnes qui doivent, en tous les cas, euh, ça me parle d'ailleurs pour certains signes du mois dernier, genre je ne saurais plus lesquels, bien entendu, mais vous devez vous faire des mantras. Ou alors peut-être que c'était pour les énergies de semaine, j'en sais rien. Bon bref, vous devez vous faire des mantras, vous devez attirer à vous les choses. Faites-vous des mantras hyper positifs, visualisez. Le fait, par exemple, pour cet argent, visualisez que vous avez déjà l'argent. Les personnes qui recherchent un emploi, visualisez que vous avez le job de vos rêves. Ceux qui recherchent l'amour, visualisez que vous êtes avec la personne qui vous correspond, voilà, le mieux en tout point, etc. Il va falloir que vous ayez cet état d'esprit-là de faire fonctionner cette loi d'attraction pour éviter de ressasser des choses qui seraient négatives, des choses qui vous empêcheraient d'avancer, du coup qui vous créeraient des blocages aussi. Libérez-vous la parole. Soyez bienveillant aussi par rapport à cette loi d'attraction. On vous dit d'être bienveillant envers vous-même aussi. Donc n'hésitez pas à vous mettre face au miroir pour vous dire que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous méritez l'amour, que vous méritez un super job, que vous méritez d'être aimé, que vous voilà, que vous êtes aimable, que vous êtes voilà plein de choses comme ça. Il faut vraiment que vous arriviez à changer votre état d'esprit pour attirer vraiment les belles choses à vous en fait. Euh, Vous voyez, dans cette loi d'attraction, on a un yo-yo là avec le signe du yin et du yang. C'est vraiment, voilà, si vous voulez avoir un équilibre dans votre vie, il va falloir que vous mettiez aussi en œuvre des choses. Ça peut peut-être pas non plus tout le temps tout vous tomber voilà, sur vous comme ça. Va peut-être falloir que vous mettiez des choses en place comme eh ben, justement de visualiser des choses positives, d'attirer à vous le positif en fait, d'arrêter d'attirer le caca. Voilà. Je pense qu'il faut que vous attiriez vraiment du positif. Et là, vous êtes peut-être, pour certains, hein, ça peut pas concerner tout le monde, mais peut-être que vous êtes dans des mauvaises vibes en ce moment. C'est pas,
C'est pas super, super. Voilà, ne serait-ce que déjà par rapport à vous-même. Déjà, ne serait-ce que par rapport à vous-même. Comment, comment peut-on rencontrer quelqu'un on peut rencontrer des gens en n'étant pas spécialement bien ou en ne s'aimant pas. Ça peut arriver. Mais on n'attirera pas forcément les bonnes personnes. Voilà. Et donc, du coup, il y a des choses, il faut vraiment que vous soyez votre priorité. À chaque fois, je vous le dis, mais en fait, il faut vraiment que vous soyez votre priorité, que vous fassiez passer avant tout le monde et que vous profitiez de vous un petit peu parce que c'est vous qui primez, en fait, dans la vie. Si vous n'êtes pas bien, votre entourage peut le ressentir, peut ne pas être bien, etc. Et en fait, voilà, si vous voulez attirer des choses positives, il faut que vous mettiez dans un état d'esprit positif. Voilà, donc vous pouvez très bien, si vraiment ce que je vous dis, ça vous parle pas du tout, vous pouvez très bien aller consulter un psychothérapeute, quelque chose, faire une thérapie sur vous-même, voir un psychologue, etc. Peut-être aller vous rééquilibrer les énergies, j'en sais rien. Essayez de trouver quelque chose, d'écouter des méditations, des choses comme ça qui pourraient vous aider à avancer, à avoir du positif pour vous en fait. Voilà. Alors, je regarderai après la carte de ce qu'il y aurait éventuellement à soigner, enfin à soigner, à travailler, on va dire. Et au niveau de la santé bien-être, on a la rancune, on ressasse, hein, et l'alimentation biologique, avec l'archange Raphaël. Alors, Rafou, il nous dit qu'il faudrait que vous ayez une alimentation plus saine. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes là qui mangent un petit peu trop gras, un petit peu trop ci, un petit peu trop ça, un petit peu trop épicé, un petit peu trop de... Voilà, et il faudrait que vous mangiez dans la mesure du possible, bien entendu, parce que qui dit nourriture saine, etc., dit automatiquement plus de dépenses d'argent, ça, voilà, je vais pas dire le contraire. Donc, dans la mesure du possible, essayez de manger des choses peut-être plus saines. N'hésitez peut-être pas à aller chercher vos fruits et légumes sur le marché, si vous en avez un là où vous habitez. Déjà, ça vous fera sortir éventuellement pour les personnes qui ne voudraient pas, qui n'aimeraient pas. Ça vous permet de voir un petit peu du monde. Ça vous permet, vous pouvez y aller très bien très tôt le matin. Donc des fois c'est le dimanche ou le samedi ou dans la semaine, peu importe. Mais peut-être essayer d'aller chercher, ça peut être peut-être moins cher que en grande surface ou dans des magasins spécialisés. Je vous dis pas spécialement de manger bio parce que le bio malgré tout c'est cher. C'est pas pour tout le monde. Moi je pars de ce principe. Euh, Par exemple, je suis une maman solo avec mon fils. Je vais pas aller chercher, je vais pas aller manger du bio. Voilà. Là, pour vous raconter ma vie, je me suis remise à faire attention à ce que je mange, etc. Parce que j'en avais besoin, etc. aussi. Euh, ben, les courses, elles ont augmenté. Alors déjà qu'elles avaient augmenté, mais alors quand vous voulez manger plus sainement, plus de choses, machin, etc., je vous dis pas la claque que ça prend. Donc voilà, de là à prendre des choses bio, etc., après vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez, mais j'aurais pas tendance à vous dire de manger que ça. Il y a des personnes aussi qui ont en ce moment beaucoup d'agressivité en elles, beaucoup de colère, beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc du coup, ça peut se traduire aussi sur des maux de ventre. Voilà. Il peut y avoir des personnes qui ont de gros problèmes intestinaux, de maux de ventre, des douleurs euh, qui persistent, etc. Donc du coup, faites attention, du coup ça vous rend aussi plus agressif. Donc veillez à être un petit peu... faudrait que vous vous apaisiez un peu aussi. Ça rejoint un peu l'état d'esprit où il faudrait vraiment voilà, que vous essayiez de vous apaiser pour pouvoir bah, enlever toutes ces colères, toute cette agressivité, tout ça. Peut-être qu'en mangeant plus sainement, vont se combler, vont se combiner et du coup ce sera très bien. Il y a des personnes aussi qui ont besoin ici de travailler leurs blessures de rejet. Voilà. Il y a peut-être des personnes là, alors ça peut se traduire justement aussi peut-être par de l'agressivité, de la colère, bah, de toute façon déjà par un manque de confiance en soi, ça se traduit aussi par ça. Mais vous avez besoin de travailler la blessure de rejet.
Donc, ça, vous pouvez le faire avec un psy, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez travailler là-dessus, vous pouvez travailler aussi avec des soins énergétiques, des choses comme ça qui vous feraient voir un petit peu le pourquoi du comment vous êtes comme ça. Principalement, ça se passe toujours de toute façon dans l'enfance. Hein, bien entendu, donc c'est génial. Donc peut-être que déjà, ne serait-ce que de savoir ça, et le fait de savoir que vous avez un réel problème avec le rejet, pour certains, hein, je dis pas tous, hein, mais le fait que vous ayez un réel problème avec le rejet, ça peut peut-être expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore célibataires, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à tomber toujours sur, ou vous tombez toujours sur le même type de personnes, des choses comme ça. Donc ça peut être à travailler pour vous, ça peut être intéressant vraiment pour essayer de guérir de cette blessure-là, en tout cas. Ok. Allez, niveau vie sociale, on a le changement, l'instabilité, le moulin. Alors, il va y avoir un changement qui va s'opérer pour vous au niveau de la vie sociale, mais ce sera certainement pas avant l'automne-hiver. Donc pour l'instant, on est en train d'avoir peut-être des personnes autour de nous. On est entouré certainement de personnes, ou vous êtes entouré en tous les cas de personnes qui sont peut-être pas spécialement très intéressantes pour vous, ou qui ne vibrent plus avec vous aussi, ça se peut. Donc ça vous met dans un système un petit peu de, bah, voilà, d'instabilité, vous n'êtes pas spécialement super bien. Euh, vous savez pas sur quel pied danser parfois aussi avec certaines personnes. Donc voilà, c'est plutôt difficile. Mais par contre, vous allez prendre vous allez peut-être avoir un déclic ce mois-ci. Peut-être justement en travaillant la blessure de rejet. Vous allez peut-être avoir ce déclic de vous dire non mais en fait ces personnes-là elles ont rien à faire dans ma vie quoi, elles ont rien à faire avec moi, on vibre plus ensemble, on vibre ouais, on vibre le plus pareil pardon. On n'a plus rien à faire ensemble donc du coup et petit à petit, vous verrez, donc les ailes du moulin, là, elles vont tourner, elles vont tourner, elles vont tourner, elles vont chasser ces personnes, etc. Et il va y avoir du changement, et donc arrivé automne, hiver, vous serez certainement, vous allez vous débarrasser, en fait, en tous les cas, sur cette période de printemps-été, vous allez vous débarrasser de toutes les personnes toxiques pour vous, en tous les cas, qui ne vibrent plus avec vous, et ça va vous faire le plus grand bien. Donc ça, c'est très très bien. Vous allez prendre les devants et c'est parfait. Au niveau des conseils, il y a le 9 de cœur. On a un changement défavorable. Bon, alors déjà le 9 de cœur, on vous parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Donc vos guides sont là. Quand tout à l'heure je vous disais pour les personnes célibataires, voilà, ils sont là, ils sont en train de tout orchestrer pour vous. C'est peut-être pas forcément le moment pour rencontrer quelqu'un, etc. En tous les cas, vous êtes entouré d'amour. Euh, les guides, vos défunts, les anges, qui vous voulez, en tous les cas, sont vraiment autour de vous. Ils déploient leur amour pour vous. Il va y avoir une ouverture de cœur. Moi, je pense qu'il peut y avoir ce travail-là fait par rapport à ce que j'ai pu vous dire. Pour certaines personnes, c'est une confirmation aussi d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous valoriser, à dire des choses hyper positives sur vous, en tous les cas, d'attirer des choses positives pour vous aussi. Voilà. Ensuite, on vous parle de changements défavorables. Euh, on peut donner un conseil, là je vois des cartons, des choses comme ça. Il se peut que il y a des personnes là qui sont en train d'hésiter de savoir s'ils doivent déménager ou pas, changer de travail ou pas. On vous dit que pour l'instant c'est peut-être pas le moment. Voilà, c'est peut-être pas forcément ce mois-ci où il faudrait le faire. Il faudrait pas qu'il y ait ce changement-là. D'autant plus si en plus vous êtes en train de travailler sur votre blessure de rejet, sur votre amour de soi, machin, etc. Faudrait peut-être pas tout mélanger, avoir 50 000 choses à faire. Donc là, on est en train de vous déconseiller fortement ce changement. Après, c'est un conseil, vous faites ou vous faites pas, ça
C'est vous qui voyez. Mais je pense que la priorité, en tous les cas, c'est vraiment de vous guérir. Voilà, c'est vraiment ouais, de vous épanouir et de vous guérir. Voilà ce que je pouvais dire. Gaïa, il est là. Allez, une petite carte, parce que du coup, mine de rien, ça dure 25 minutes. J'arriverai pas à faire moins, c'est pas possible. Allez, une petite carte des anges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces petits lions? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces petits lions? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Moi, je vous dis, pensez positive, pensez à vous, vous êtes une belle personne, donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous aimer. Voilà, et bien écoutez, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien entendu, je ferai pas l'hebdo puisque du coup j'ai fait les mensuels et puis j'ai plein de choses perso à faire et à gérer, donc je n'arriverai pas à être au four et au moulin. Donc voilà, prenez soin de vous et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.